Salut les audacieux et bienvenue dans ce sixième chapitre de mon livre Ta vie dans tes mains. Je pense que maintenant vous avez compris que ce livre de développement personnel est un outil, un petit guide, un manuel pour enfin oser vous reconnecter à vous, oser réaliser vos rêves, vos projets les plus fous. Pourquoi? Parce que vous êtes les seuls qui en êtes capables. Et aujourd'hui, on va donc parler du sixième chapitre, comme je vous le disais, qui s'intitule Du cercle vicieux au cercle vertueux. Ça sous-entend déjà rien que dans l'intitulé qu'on va parler d'un certain passage à l'action. Allez, c'est parti. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous êtes des guerriers fin prêts à vous jeter dans la fosse aux lions. Si, je vous assure. Attendez, prenez un peu de hauteur sur ce que vous avez vu jusqu'à présent. Nous avons abordé la vision présente et future, également l'importance du choix. Il nous reste donc le plus gros morceau, l'action, ou plus précisément le passage à l'action. Et oui, en conscience de votre vie actuelle et de celle que vous voulez, vous avez pris pleine conscience de la nécessité de faire des choix pour vous en rapprocher. Maintenant, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Mais pour que nous soyons bien clairs sur le pourquoi de cette importance de mettre des actions en place, petit exercice. Mettez-vous au calme et surtout, laissez venir à vous une situation que vous avez déjà connue, dans laquelle vous n'agissiez pas. Peut-être même aviez-vous peur? Portez tout simplement votre attention sur votre état interne, vos ressentis. Que se passe-t-il à l'intérieur de vous? Que ressentez-vous lorsque vous vivez cet état? Maintenant, je vous invite à imaginer ce qui se passerait si vous osiez faire un premier pas, puis un suivant, et encore un tas d'autres derrière. Imaginez-vous construire votre projet pas à pas. Quelles sont les actions qu'une personne dans votre cas pourrait mettre en place pour réussir à atteindre son but? Maintenant, comme pour la première partie, portez votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Que ressentez-vous quand vous réussissez? Est-ce léger, agréable, fluide, motivant, tout ça à la fois? Bravo, vous venez de laisser derrière vous, une fois pour toutes, la peur de l'inconnu. Comment? Eh bien, vous venez d'expérimenter le fait que rester dans sa zone de confort, quand on aspire à autre chose, est une sensation qui vous dévore littéralement de l'intérieur. Attention, sortir de votre zone de confort n'est pas non plus un séjour en club de vacances, souvenez-vous, le cerveau, la peur, tout ça, mais à la différence que maintenant, vous savez. En définitive, vous avez toujours le choix. Bien sûr, vous allez commettre des maladresses, des faux pas, des erreurs et vous allez tomber. Et oui, écoutez cette petite voix intérieure. Elle est bien sûr le meilleur choix pour vous car apprenez à vous écouter comme tout apprentissage, il faut le répéter encore, encore et encore. C'est un nouveau programme jusqu'à ce qu'il soit intégré. Alors, il y a également une différence capitale entre les deux parties de l'exercice que je vous ai fait faire. Constatez dans quelle énergie on se trouve quand on ne fait rien. Puis constatez cette même énergie quand on adopte la posture d'un entrepreneur. Attention, petite parenthèse qui n'est pas dans le livre, pas besoin d'être chef d'entreprise pour être entrepreneur, parce que je vous rappelle que vous entreprenez tous et toutes vos vies. J'ai souvenir de deux choses très importantes relatives à ce point. Tout d'abord, l'échec, qui est un feedback. C'est la notion que j'avais vue en base de formation PNL. Ce présupposé m'a toujours marqué, car je ne savais pas comment l'interpréter. Je peux vous assurer que cela prend toujours et tout de suite un sens quand vous expérimentez l'échec de très près comme j'ai pu le faire. Et le second point, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Je tiens vraiment à vous parler de cette expérience car à lui seul l'échec a le pouvoir de vous faire arrêter tout ce que vous entreprenez selon la vision que vous en avez. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours entendu Mathieu, tu es naïf. Et oui, souvenez-vous, avant,
j'étais comme vous. Dans le contexte vécu, ce mot à lui seul avait une consonance extrêmement négative. C'était devenu à mes yeux mon plus gros défaut et mon plus gros frein dans ma propre vie. Pourtant, en changeant ma vision sur moi-même, mon passé, mon présent, cette naïveté s'est transformée en innocence. Quand les gens en parlent aujourd'hui, ça ne résonne plus comme un défaut, mais comme quelque chose du style Mathieu à l'innocence d'un enfant, et c'est ce qui lui permet d'entreprendre avec le cœur. Avec un regard d'enfant sur le monde, pour en expérimenter la beauté chaque jour, parce que je l'ai choisi et que j'ai bien plus à y gagner que dans ma précédente vie. Alors, mon premier gros échec en tant qu'entrepreneur, je l'ai vécu comme un humain, comme vous. À la différence que cette expérience n'a duré qu'une journée. Savez-vous ce qui s'est passé au terme de cette journée? J'ai compris. J'ai compris que j'avais là encore le choix. Alors, je me suis posé une simple question. Mathieu, qu'est-ce que cet échec t'a appris? Quelle est cette leçon que tu vas en retirer? Et je peux encore vous assurer que je n'ai toujours pas trouvé la fin de cette réponse, mais j'ai choisi cet échec ainsi que les autres que j'ai pu expérimenter m'ont tous appris. Ils m'ont appris à réussir en procédant autrement. Mais pour ça, bien entendu, il est hors de question de baisser les bras et de renoncer. Il faut être en mouvement perpétuel pour créer cette dynamique de réussite. Et si cela vous paraît trop compliqué, dites-vous bien simplement que pendant que vous êtes en mouvement, en action, votre cerveau n'est tout simplement pas capable de revenir sur l'échec. Ce dernier a tout simplement disparu. Il s'est effacé. Pourtant, il est toujours là, mais vous ne le voyez plus. Alors, si vous avez bien suivi le fil de mes pensées, agissez. Tant que vous êtes en mouvement, en action, vous allez créer une dynamique, une énergie de construction et de réussite. Alors, essayez encore et encore et encore, car oui, vous allez réussir. Parce que je suis un garçon très sympathique. Oui, oui. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai vu un coaching il y a quelque temps, quand j'avais écrit le livre, dans lequel j'ai accompagné une jeune femme qui a de grands projets. Bien entendu, rien de précis ne sera dévoilé, secret professionnel oblige. Cette dernière est animée par son projet et rien. Le néant, la procrastination dans toute sa perfection. Alors, je suis revenu immédiatement sur ce qui représente selon moi les trois piliers fondamentaux du changement, la vision, le choix et l'action. Bien entendu, vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas? Et donc, nous avons fait l'état des lieux, à savoir faire un point sur la vision du présent. Ensuite, une fois cette vision établie dans les moindres détails, je lui ai posé une simple question. Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton objectif? Comment, comme les précédentes étapes, ce dernier a été établi dans les moindres détails. Comme je suis bien sûr très joueur, attention, bienveillance uniquement, je suis allé piquer ses croyances limitantes. Savez-vous ce qui s'est produit? Cette personne d'elle-même s'est rendue à l'étape 2, le choix. Par prise de conscience immédiate, les croyances limitantes ont été restituées à leur propriétaire d'origine et le choix a été extrêmement facile. Cette personne a choisi d'agir car elle a compris qu'elle était la seule à pouvoir le faire. Nous avons donc également construit ensemble son plan d'action. Je ne vais pas me faire que des amis en écrivant cela, mais voici pourquoi un coaching ne dure pour moi que 3 séances au grand maximum, je dis bien au grand maximum. Généralement, je fais des one shots. Si le coach est assez bon, il mettra en mouvement les bons leviers d'action, des leviers d'action qui vous donneront la motivation nécessaire. Attention, selon le cas, bien sûr, il faut d'autres séances, 5 en moyenne, car le coach n'est pas une solution magique, le coach est un outil qu'il met à votre service.
Des fois, bien sûr, les séances durent moins longtemps. J'ai même le souvenir d'une jeune femme, il y a 1 an de cela, avec qui j'avais adoré échanger. Elle est venue une fois avec son mari en formation. Je ne les ai jamais revus. Je me suis dit: «Zut, j'ai fait une bêtise ou quelque chose de travers». Ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelques semaines, elle m'a envoyé ce message: «Il m'a suffi d'un rendez-vous avec vous, avec toi, pour comprendre que ma vie est entre mes mains. Merci pour ton authenticité, ton inspiration. Chaque jour, je poursuis et avance sur ce chemin. Je crée ma vie de rêve. Merci Mathieu». Comme on dit, tout est dit, justement. Vous voyez les fondamentaux: vision, choix, action. Si je dois terminer, je le ferai sur une note préventive. Il n'existe pas de mauvais coach ou de thérapeute, mais seulement des personnes qui ne vous conviennent pas. Nous ne sommes que des êtres humains et, ne vous en déplaise, vous avez besoin d'aide, comme moi. Car seuls, nous n'avons aucun pouvoir, et encore moins le recul nécessaire et les outils pour progresser. Vous n'êtes pas malade, mais conscient. Vous ressentez le besoin de changer quelque chose dans votre quotidien sans savoir quoi? Un coach vous y aidera. Moi aussi, j'ai beaucoup hésité. Comme vous le savez maintenant, j'étais comme vous. Aujourd'hui, je m'en amuse beaucoup, car même si je travaille essentiellement seul, si je n'arrive pas à surmonter un obstacle, selon la vision que j'en ai, bien sûr, je choisis d'aller voir un de mes mentors ou une personne qui m'inspire pour travailler ce point. C'est pour cela qu'auparavant, j'étais comme vous. Et qu'aujourd'hui, en lisant ce livre, vous serez comme moi, passionné de la vie, car vous aurez compris que tout dépend de vous. You can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop